voudrais revenir sur la question de la psychologie féminine. Je dirais que c'est peut-être une obsession comme sujet, mais ça m'interpelle, bien entendu. Une expression qui me paraît assez parlante, quand on dit «elle n'en fait qu'à sa tête». Elle n'en fait qu'à sa tête, c'est-à-dire que finalement, elle a beau faire semblant de s'intéresser à vous, aux autres, etc. À un moment donné, la seule chose qu'elle peut vraiment prendre en considération, c'est ce qu'elle ressent. Et elle n'est pas capable véritablement de capter ce qui est chez l'autre. C'est d'ailleurs assez compréhensible parce que l'autre, par définition, c'est un étranger, c'est quelque chose qui est abstrait. Donc ça veut dire qu'elle a un manque d'abstraction. Car l'empathie, c'est une forme d'abstraction finalement. L'empathie, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre et donc de reconstituer en quelque sorte ce que peut être l'autre, comment il peut fonctionner. Et quand on n'a pas cette capacité d'abstraction, de reconstitution d'éléments qui sont absents en quelque sorte, puisqu'ils ne sont pas en nous, ils sont chez l'autre, eh bien finalement on n'en fait qu'à sa tête. Au bout du compte, la femme décide toute seule, quels que soient les préliminaires ou les propos comme ça tenus. Et dans ce sens-là, on pourrait parler d'une forme d'autisme. Alors, vu du point de vue de l'homme. Alors évidemment, pour la femme, c'est pas un autisme, parce que pour elle, c'est normal. Et encore, c'est pas vraiment normal, puisqu'elle n'en est pas forcément consciente. Mais force est de constater, et si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, force est de constater que les femmes souvent disent, elles décident pour les autres, elles décident pour nous. Voilà. J'ai décidé que ça ne pouvait plus fonctionner entre nous, par exemple. Formule tout à fait classique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette formule, ça ne peut plus fonctionner entre nous? C'est-à-dire que je sais ce qui est bon pour nous. Ou bon, et en réalité, c'est simplement que la personne, elle parle d'elle-même, elle parle pour elle-même. Donc la question de l'altérité est très intéressante. Car l'altérité, comme je l'ai dit, c'est une abstraction. Qu'est-ce que je sais de l'autre? Si ce n'est par projection. Si ce n'est en oubliant ou en partant du principe qu'il n'existe pas réellement, puisqu'il n'est pas moi, et qu'il n'y a que moi que je sens. Voilà. Donc il y a ce problème-là, qui est un peu embêtant, et qui fait que on a souvent l'impression que la femme, finalement, elle est toute seule. Elle est toute seule, et non seulement elle est toute seule, parce que l'homme parfois aussi peut être seul, mais elle ne capte pas les autres. Elle ne les comprend pas, au sens le plus au sens de comprendre, c'est-à-dire de comprendre dans le sens de embrasser, c'est-à-dire intégrer dans son mode de fonctionnement l'équation de l'autre. J'en ai déjà parlé, j'ai dit qu'effectivement les femmes qui se prétendaient philosophes, en réalité, elles peuvent croire qu'elles font de la philosophie au sens universel du terme, alors qu'en réalité, elles ne font que projeter leurs propres ressentis, leurs propres valeurs, et les présenter comme universelles. Bon, c'est pour ça que la philosophie, c'est une escroquerie intellectuellement. C'est le jeu consiste à faire croire que chacun a accès à l'universel, et que surtout, il ne parle pas au nom d'un groupe, il ne parle pas au nom d'un ressenti viscéral. Non, 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 il est dans l'intellect, et l'intellect, évidemment, c'est universel. Et je terminerai en disant qu'il serait souhaitable qu'il y ait des histoires communautaires. C'est-à-dire qu'on écrive l'histoire des femmes, par exemple. L'histoire des femmes dans le champ féminin, au niveau des valeurs féminines. Et comme il y a des compétitions de tennis pour les femmes et pour les hommes, et on ne mélange pas les deux, généralement, on fasse des mixtes. Enfin, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, finalement, je crois que ce n'est pas raisonnable de croire qu'il y a une histoire universelle. Non, il n'y a pas une histoire universelle. Il y a une histoire des Juifs, il y a une histoire des Arabes, il y a une histoire des Français, une histoire des femmes, une histoire des hommes, etc. Et il serait bon, pour le XXIe siècle, qu'on
qu'on mette en valeur cette idée d'une histoire communautaire, une histoire du groupe d'appartenance. Ça serait très utile pour les gens au niveau de leur propre identité, de savoir quelle est l'histoire à laquelle se référer. À quoi bon pour une femme de lire l'histoire des hommes alors que c'est une femme, qu'elle lise l'histoire des femmes. Et surtout qu'on ne nous fasse pas croire que l'histoire des femmes, c'est l'histoire des hommes. C'est pas la même histoire. Une victoire pour les femmes, un dépassement pour les femmes, quelque chose d'héroïque pour les femmes peut ne pas l'être pour les hommes, et inversement. Ce ne sont pas les mêmes valeurs, ce ne sont pas les mêmes critères, ce ne sont pas les mêmes paramètres, donc c'est pas la peine de tout mélanger. Cela dit, force est de constater que les femmes connaissent très mal leur propre histoire, ils connaissent beaucoup mieux l'histoire des hommes que l'histoire des femmes, etc. etc. Effectivement, il y a ce problème-là aussi. Souvent, les gens ne connaissent pas l'histoire du groupe auquel ils appartiennent. Parce que ça tient aussi au fait qu'ils ne se désintéressent du groupe auquel ils appartiennent, qu'ils n'en ont qu'une idée peu intéressante, ce qui est un peu un cercle vicieux, parce que s'ils ne la connaissent pas, donc c'est au nom de cette idée qu'ils ne vont pas approfondir. Et donc finalement c'est souvent ça. Moi j'aime bien les gens qui parlent de dire c'est intéressant ou que ça ne m'intéresse pas quand ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ben, c'est un peu le problème. Il n'y a pas le déclic qui fait qu'on va s'intéresser à ceci ou cela. Donc ça ne m'intéresse pas, même de prendre connaissance de ce phénomène, de cette histoire, ça ne m'intéresse pas, vont dire celui-ci ou celui-là.